Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien de présentation de la promotion 2020-2021 du master de DACA de l'Université Paris-Nanterre. Aujourd'hui, je suis avec Ons. Ons, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors, Ons, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Onse Laroussi. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, j'ai entamé mes études de droit au sein de l'université Cergy-Pontoise, donc qui est devenue CY Cergy Paris. J'ai obtenu ma licence en droit privé et droit public au sein de cette université. J'ai ensuite intégré dans cette même université le master 1 droit des affaires, donc que j'ai obtenu avec mention. Et je termine donc mon cursus universitaire au sein du fameux master 2 DACA. D'accord. Donc, pour une fois, une première dans ces entretiens, pas une personne qui n'a pas fait tout son cursus à Nanterre. Et est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur ces différentes expériences? Qu'est-ce qui caractérise, par exemple, la fac de Cergy, pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Alors, ce qui caractérise la fac de Cergy, c'est d'abord la qualité des enseignements. Mhm. Voilà, on a des professeurs de qualité et donc on a des connaissances assez pointues dans plusieurs domaines, donc droit privé et droit public, ce qui est primordial, je pense, pour bien débuter son master et bien débuter la vie professionnelle. Est-ce que, comme à Nanterre, nous à Nanterre, on est très, en proie à cette rivalité, parisienne, entre Paris 1, Paris 2, Paris 10. Mhm. Est-ce que vous avez ce même genre de concurrence entre, les différentes facs de Paris? Est-ce que vous ressentez cette concurrence à Cergy? Alors pas du tout, pas du tout, on ressent, aucune concurrence. C'est vraiment, voilà, on se focalise uniquement sur notre université et on essaie de rester uniquement focalisé sur nos études et on met de côté, cette rivalité entre les universités, enfin à mon sens. Après, pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, je le ressens comme ça, aucune rivalité, aucune rivalité. D'accord, Once, et donc tu es, comme moi-même, au master de Dakar. Qu'est-ce qui Mmh. t'a poussé à candidater? Et peut-être premièrement, comment est-ce que tu as entendu parler de ce master? Alors, d'abord, comment j'ai entendu parler de ce master? Il faut savoir que ce master est réputé. Donc, dans mon université, on parlait beaucoup du master de DACA. On voyait le master de DACA comme le plus sélectif, d'ailleurs, de l'université Paris-Nanterre. Et donc, ça m'a intriguée. Et donc, j'ai fait mes recherches personnelles hein, sur ce master 2. Et ce qui m'a attirée d'abord, c'est vraiment le large domaine que propose le master de DACA. On peut voir plusieurs matières proposées. On a du droit des contrats, du droit bancaire et financier. On a aussi la fiscalité des affaires. Et moi, qui aime toucher à beaucoup de domaines, ça m'a particulièrement attirée. Et ensuite, ce qui m'a attirée aussi, c'est vraiment la qualité du master de par les professeurs. Donc, on a vraiment de grands professeurs. Hein, on peut Oui. citer notre professeur de procédure civile, Madame Ambrani-Meki, ou aussi notre professeur de droit des entreprises en difficulté, Monsieur Robin. Donc voilà, c'est spontanément que je me suis inscrite au master de DACA, d'ailleurs, qui faisait partie de mes premiers choix. Et j'en suis ravie, je suis ravie d'avoir intégré ce master. D'accord. En parallèle du master, du coup, tu effectues un stage dans un cabinet d'avocat. Est-ce que C'est tu peux ça, nous en dire un peu plus? Quelles sont tes bien sûr. missions? Comment est-ce que tu as abordé les différents entretiens que tu as pu avoir, et cetera? Bien sûr. Alors, je suis actuellement en stage dans le cabinet d'avocats Tria et Associés, un cabinet d'affaires qui est intervenu aussi dans les opérations et contentieux internationaux complexes en Mmh. Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et j'ai eu plusieurs missions diverses et variées. J'ai eu pour mission donc, de rédiger des consultations juridiques en droit des sociétés et en droit des assurances. J'ai été aussi amenée à trouver des stratégies juridiques dans le domaine du droit des affaires, notamment par le biais d'une analyse des contrats. Donc, on m'a demandé d'analyser hein, afin de trouver d'éventuelles failles dans les clauses contractuelles. J'ai également été amenée à rédiger des assignations en intervention forcée et des missions. J'ai eu des missions aussi un peu plus classiques, telles que la recherche juridique en droit des affaires, mais également en droit public. Et petite précision, j'ai eu aussi le privilège, si je puis dire, d'assister à une expertise judiciaire et j'ai eu pour mission de rédiger un compte-rendu d'expertise qui était destiné aux clients. Donc voilà principalement les missions qui m'ont été confiées. Et pour ce qui est des entretiens que j'ai pu avoir,
Alors j'ai trouvé rapidement un stage en cabinet d'avocat, Mmh. donc j'ai eu cette chance, mais j'ai pu faire, 3-4 entretiens. Ça s'est plutôt bien passé, je dirais même très bien passé. On m'a posé des questions sur mon profil, c'était aussi des questions, plus sur mon expérience, pourquoi j'ai été amenée à enfin, pourquoi je voulais intégrer un cabinet d'avocat et voilà. D'accord, merci. Hem, Petite nouveauté aussi, c'est que, tu travailles, de manière, distancielle, c'est-à-dire que tu es actuellement en télétravail. Quelle Exactement. analyse tu portes un peu sur cette nouvelle manière de travailler et surtout dans les milieux comme, les cabinets d'avocats ou les juristes d'entreprise? Alors pour le télétravail, en cabinet d'avocat, puisque c'est mon cas, je dirais, que, le télétravail est bénéfique, d'une part. Pourquoi? Parce que, le fait de travailler, à la maison, on se sent un peu plus à l'aise. Voilà, on est D'accord. plus, voilà, on est plus, dans son, confort, personnel et donc, on Tu peut être t'organises autrement du coup? comment ça? C'est-à-dire? Dans ta manière de travailler, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'être Non, au bureau ou au télétravail? absolument pas, absolument pas. J'ai mon propre bureau à la maison, je c'est vraiment je ne change absolument pas, ma manière de travailler et puis même, Mmh. lorsqu'on communique, enfin lorsque je communique avec les collaborateurs ou associés, ce qui change, c'est que ça se fait par téléphone ou par le biais de la boîte mail et non Mmh. plus, en face à face. Mais sinon, je ne change absolument pas, ma méthode de travail. Cependant, le télétravail, a un inconvénient, c'est qu'il n'y a plus ce relationnel en fait, il y a plus voilà, cette Cet esprit de habitude corps un de peu, au ah, c'est bureau, cette émulsion, ouais. exactement, l'habitude de croiser les associés, les collaborateurs, de se parler en face à face. Voilà, ça il y a ce côté sociable, c'est ça voilà, ça enlève un peu, le bénéfique au télétravail, l'aspect bénéfique du télétravail, je veux dire. D'accord, je comprends. Dernière question, est-ce que tu Mmh sais mh. déjà vers quelle profession du droit tu comptes te tourner? Est-ce que ce sera l'avocature? Est-ce que ça sera plutôt un poste de juriste ou voire même autre chose? Alors, c'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas une réponse précise. Je voulais, devenir avocate en droit des affaires, Mmh. mais dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont juristes et qui me parlent un peu souvent de leur mission, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont amenés à faire, voilà et ça m'intéresse de plus en plus, le poste de juriste d'entreprise. Donc voilà, je n'ai pas de réponse précise, mais c'est vrai que le métier de juriste d'entreprise m'intéresse particulièrement. D'accord, eh bien écoute, merci Once et puis Je maintenant t'en tout ce prie. qu'on peut te souhaiter, c'est beaucoup de réussite pour tes projets à venir. Merci beaucoup, je te le souhaite aussi.